J'adore Hitler. La phrase est provocante et je commence la vidéo assez fort, mais je vous assure que vous comprendrez mieux ce que je veux dire à la fin de cette vidéo. Si je te disais qu'en ce moment même, je suis misogyne, raciste, transphobe et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, tu devrais commencer à me détester, pas vrai? Et pourtant, malgré cela, en 2022, Kanye West publie plusieurs messages sur Twitter et Instagram contenant des propos antisémites. Il a même fait des interviews où il déclare son admiration pour Hitler. Love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Et pourtant, son prochain album, publié en 2024, atteint les 2 milliards d'écoutes avec des sons comme Carnaval ou encore Burn. Instinctivement, on pourrait se dire que plus une personne est détestée, plus les gens vont arrêter d'y prêter attention. Mais que, à contrario, plus elle est aimée, plus elle sera regardée. Carrément, Andrew Huberman, en 2008, poste une étude sur X qui nous révèle que les influenceurs qui attirent le plus d'attention sont gentils. Et pourtant, l'histoire nous prouve le contraire. En 2022, Emmanuel Macron a été placé 3e des personnalités publiques les plus détestées de France. Personne ne veut voter pour lui et pourtant, aujourd'hui, Macron a fait ses 2 mandats maximum et cherche à aller se réélire pour les élections de 2032. Ou encore Cyril Hanouna, qui est 3e des personnalités publiques les plus détestées de 2025 et pourtant bat des records d'audience. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une chose que les influenceurs comprennent et que les gens ne comprennent pas. Ils savent que la vie des gens est une opportunité de se faire remarquer. Ils savent que lorsque des millions de personnes vous détestent, un engouement autour de vous est créé. Quand on vous dit qu'il faut être gentil pour se faire connaître, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être méchant, mais ça veut dire que pour être connu, il faut avoir un caractère fort. Elon Musk lorsqu'il achète Twitter à 44 milliards de dollars, Balenciaga lorsqu'il sort un sac poubelle à 700 €, ou encore McGregor qui poste une photo de son zub sur X. Mais bref, derrière tout ça, une stratégie bien construite est créée pour vous rendre dépendant de ce genre de contenu. Lorsque des grandes marques comme Balenciaga sortent des crocs à talons, une nouvelle collection arrive, et c'est ce qu'on appelle du même marketing, et ça vise à aller chercher les émotions des gens. Et le truc le plus fou avec le même marketing, c'est que être volontairement énervant pour susciter l'attention, c'est pas un truc qui fait pitié, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Est-ce que vous savez combien de temps un utilisateur moyen passe sur une publication qui attire son attention? 3,7 secondes. Les chances qu'il commente une publication qui l'énerve, 5 fois plus élevées. Les chances qu'il la partage pour critiquer, 8 fois plus élevées. Et pourtant, chaque jour, des milliers de créateurs ignorent ces statistiques. Logan Paul filme une vidéo dans une forêt au Japon. Il y montre un corps sans vie, pendu, le monde entier s'énerve contre lui, YouTube le démonétise, les médias l'attaquent, les experts prédisent la fin de sa carrière, et pourtant, aujourd'hui, il génère plusieurs millions de dollars par an et a créé un empire médiatique avec des vidéos cumulant des milliards de vues. Logan Paul n'est pas le youtubeur le plus talentueux de son époque, il avait pas plus d'abonnés, pas plus de budget, alors qu'est-ce qui a fait la différence? Pour comprendre ce phénomène, revenons un peu dans le passé. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, Diogène vivait dans la rue, sans maison, et se comportait exprès de façon bizarre pour choquer les gens. Un jour, il rentrait dans une école pleine de philosophes très sérieux, et se mit à manger pendant une conférence, à péter, à se masturber, oui vraiment, se masturber, ou à se moquer des gens puissants. Tout le monde le traitait de fou, de sale, de sans gêne, mais au final, à force que tout le monde parle de lui, il devenait célèbre parce qu'il choquait. Et aujourd'hui encore, tu dois le connaître pour ce genre de phrase. Par exemple, je suis le citoyen du monde. Toi, t'as plein de choses, mais t'es pas libre. Moi, j'ai rien, donc je suis libre. Et c'est là qu'on voit que cette pratique n'est pas nouvelle, mais existe depuis le début de l'existence humaine. L'art de se faire détester requiert une caractéristique un peu bizarre. Ça demande une forme bizarre de folie. Les psychologues appellent ça la réactance psychologique. Plus on sent qu'on veut nous imposer une façon de penser ou de vivre, plus on ressent un besoin instinctif de faire le contraire. It's my part. It's my part, and I decide who to lend it to. Et c'est exactement ce qui intéresse les gens. Mais la vérité, c'est que c'est pas si simple à atteindre. Et c'est pourquoi on appelle génie ceux qui maîtrisent l'art de se faire détester. Ils ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être inoubliables. Donald Trump s'est fait bannir de Twitter avant d'être réélu président des États-Unis. Ngannou a été banni de l'UFC parce qu'il était trop révolutionnaire avant d'avoir l'opportunité de se battre contre Tyson Fury. Mais comment faire concrètement? Étape numéro 1, choisis un positionnement fort et clivant. Trouve une opinion, un style, une personnalité qui divise. Plus tu seras clair et tranché, plus tu attireras l'attention. Carte de je m'en branle de tes questions à la con. Étape numéro 2, provoque pour créer de l'émotion. Utilise la colère, la surprise, le choc ou l'ironie pour sortir du flot de contenu neutre. Mais attention, maîtrise ton message pour ne pas basculer dans l'insulte gratuite ou dans le hors-sujet qui ne construit rien.
Étape numéro 3, assure-toi d'assumer et de tenir sur la durée. Garde ta cohérence, réponds avec assurance et montre que tu n'as pas peur d'être rejeté. Cette résilience fera que tu seras respecté, même pour ceux qui ne t'aiment pas. Hitler, Kanye West, Macron, Hanouna, Elon Musk, McGregor, Logan Paul, Diogène, Donald Trump, Francis Ngannou, Frank Ribéry, la différence entre eux et vous, c'est que eux souhaitent devenir inoubliables et sont prêts à tout pour atteindre leur objectif.